Hello, everybody. Welcome again to our Ask Me Anything, our monthly AMA that we are having online. We are happy to answer any questions that you may have. Thank you for joining us. The goal of our AMAs here are to address frequently asked questions to frequently performed procedures in dentistry. So we just want to be able to be out there for you to answer any queries or questions you may have and try to demystify things that may be a mystery to you. So today's topic is a great topic, and you can see here the pictograms of it. It's all about gum grafting. Donc, bonjour. Donc, on est bien heureux de vous accueillir pour la session d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va parler des greffes de gencives. Il y a beaucoup de questions que les gens ont sur les greffes de gencives, sur est-ce que ça fait mal, est-ce que je dois prendre une semaine de congé par la suite. Donc, on va essayer de passer à travers toutes les questions pour essayer de démystifier cette procédure-là qui, malheureusement, est fait quand même assez fréquemment et que les gens ont besoin de souvent. Donc, ça va être notre sujet pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer pendant la session. Puis ça va nous faire un grand plaisir de leur répondre. So all about gum grafting, you know, one of the main questions is, well, what is it and when do I need it? So when do we need a gum graft? You can see here on this picture here is mostly where the roots of the teeth start showing. So it's what we call gum recession. So gum recession is gum movement downwards or away from the top of the tooth. And someone may say, well, that's natural with age. Not really. What ends up happening is there's a few reasons and causes for gum recession. And one of the main ones is that it's the brushing or overbrushing or a bad brushing technique. So this is what we see day in and day out. So what we usually recommend is to make sure that you're looking at your toothbrush and never using a heavy nor a medium. We're always wanting to use a soft or an extra soft toothbrush on the teeth and gum area especially. So number one is a soft or an extra soft toothbrush, and the second is proper brushing technique. Now a lot of people still to this day, and we don't even think sometimes when we're brushing our teeth, but they're doing what's called the horizontal scrub, which is literally this. And that over time and over many years is going to cause damage to the gum. And if you add a hard bristle toothbrush to that, even quicker damage. So we want to make sure that we're brushing with a good technique, okay? The other thing is sometimes relation to orthodontics. Before or after, we may have some recession. So that is one of the reasons. And the last thing is sometimes just anatomically in different people's mouths, inside there's a little muscle that could be pulling on the tissue. So that could be a last reason for needing to add or to do a gum graft. Et il y a aussi des patients qui sont plus à risque de développer ce genre de problème-là, ce genre de récession-là. Juste pour compléter ce que Dr. Konanec disait, c'est qu'ils ont des gens qui vont avoir des gencives qui vont être beaucoup plus minces génétiquement. Donc, ces gens-là vont être plus à risque. Si c'est combiné avec une technique qui est un petit peu trop agressive, c'est là qu'on va voir vraiment la récession se produire quand même assez rapidement. Une des questions aussi que les gens nous posent, c'est si on ne fait pas de greffe de gencive, donc si les gens ne passent pas à travers cette procédure-là, qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est sûr que si on a de la récession et si on ne fait rien, il va y avoir de plus en plus de récession. On perd un petit peu de gencive lorsque la gencive diminue, lorsqu'on a de la récession, mais on perd aussi de l'os, de l'attache de la dent. Donc, on va perdre la gencive, on va perdre de l'os, donc la dent va se trouver à être beaucoup plus fragile. Par la suite, si on a plus de récession, ça va être plus difficile de bien nettoyer parce que la gencive ne sera pas tout au même niveau. Donc, il va y avoir plus de plaques qui vont s'accumuler. Les racines aussi, cette partie-là qui est un petit peu plus jaunâtre, se trouve à être fait en dentine. Donc, ça, c'est la racine de la dent qui se trouve à être beaucoup plus fragile que l'émail, donc cette partie-là ici. Donc, ce qui fait en sorte que les gens vont être plus à risque de carie. S'il y a de la plaque qui s'accumule et que les gens sont, par exemple, s'ils sont à risque de carie, ça va être la pire combinaison. Donc, il va y avoir beaucoup de caries de racines qui peuvent se former.
Et aussi, ce qui peut se produire, c'est qu'il peut y avoir de plus en plus de sensibilité. Donc, la racine est supposée être couverte par la gencive. Si la gencive diminue et que la racine est exposée, il peut y avoir de la sensibilité au chaud, au froid et aussi les choses qui sont acides ou sucrées. Donc, et s'il n'y a rien qui est fait, ben ça va devenir de pire en pire avec le temps. So, what are the benefits of gum grafting or adding tissue? And you can see it right here actually on the photos, is that we're actually able to augment the tissue or replace the tissue that has been lost over time. So in a case like this, we've had significant recession, but as you can see, the after doing the gum graft, then we are able to regain all of that tissue and regain all of the protection and regain all of the coverage on the root. And you're back to where you were maybe 20, 30 years ago. So the benefit is covering the root, less sensitivity, regaining attachment, and keeping the tooth and preventing tooth loss. Donc, il y a différentes techniques qui peuvent être utilisées pour faire une greffe de gencive. Donc, il y a en fait, c'est dans deux catégories différentes. Donc, il y a la technique où on utilise notre propre gencive pour aller regagner un petit peu de la gencive qu'on a perdue. Et l'autre partie, c'est la partie, en fin de compte, où on utilise un petit morceau de tissu de donneur. Donc, celle qu'on fait, en grosse majorité, ça se trouve à être le tissu qu'on utilise du patient. Et très souvent, on va le chercher du palais. Donc, c'est un très petit morceau qu'on va chercher, tout dépendant de la distance qu'on doit recouvrir. Mais c'est très, très, très conservateur. Il y a aussi différentes techniques que je ne voudrais pas rentrer dans les détails présentement. Mais il y a une technique qui est hyper esthétique. Donc, par exemple, comme vous voyez ici, on ne voit pas les marges. On rentre le petit morceau de tissu qu'on va prendre du palais à l'intérieur. Donc, tout ce qu'on voit, c'est vraiment la gencive de l'extérieur. Donc, il n'y a aucune démarcation. Donc, c'est hyper esthétique. Cette technique-là aussi, ce qu'on va utiliser, c'est la partie interne du palais, ce qui fait en sorte que le palais, ce qui est la partie qui est la plus sensible lorsqu'on va chercher le petit morceau, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher la partie interne, ce qui fait en sorte qu'à la fin de la procédure, tout est complètement fermé parce qu'on referme la couche externe du palais. Donc, la sensibilité est très minime donc, suivant la procédure. C'est souvent ça les gens qui ont peur. Donc, très souvent, il y a des antidouleurs qui doivent être pris quelques heures après la fin de la procédure, la veille ou pendant la première nuit, après ça le lendemain, puis après ça, c'est tout. Donc, c'est très, 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 très minime comme sensibilité, ce qui fait en sorte que la procédure est beaucoup mieux tolérée. So the last question that a lot of people will ask is, well, how long does it last? And the answer to that question is similar to many things in dentistry in that it all depends on how well you're going to take care of it. So with proper brushing and as we talked about proper toothbrush selection, this is something that we're finding that is lasting the rest of your life. So our goal is always to do it once, to do it well, and to never have to do it again. So if you're brushing properly, then this is something that is lasting a lifetime. One of the questions is, does a night guard help with gum graft, or does it inhibit any kind of gum graft, gum recession? Well, I can answer that maybe a little bit, and then so what we find that there is definitely a relation between forces on the teeth and gum and bone issues. So you can imagine that somebody that is really grinding a lot during the night and putting a lot of pressure on the teeth, well, that force is going to be transmitted to the bone and then in turn to the gums. So yes, we can have issues of fragility and recessions because of forces. So wearing a night guard will help the gums. It sounds funny, but it does correlate. Oui, c'est exactement ça. C'est sûr que dès qu'on a perdu un petit peu de gencive, on ne peut pas le regagner en portant une plaque occlusale, donc un night guard, mais c'est sûr que ça va aider à ce que la récession ne devienne pas pire avec le temps. Donc oui, il y a définitivement une relation avec la force qu'on met et l'impact que ça a sur l'os de la dent. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Puis pour la prochaine session qui va être à peu près dans un mois, on va pouvoir parler des différentes options pour fermer les espaces entre les dents. Donc, il y a différentes options, mais dont une qui est celle qu'on voudrait discuter. Ça s'appelle Bow & Clear. Donc, ça va être notre sujet pour la prochaine session. Thanks for listening. Thanks for your questions. If you do have any other questions, don't hesitate to call us at the office.
Otherwise, we're very, very happy to be out there with you. And our next session is going to be a really interesting topic on how we are closing spaces in between teeth. So people that have spaces, black triangles, diastemas, or teeth that are not fully closed together, we're going to be talking about all the different options and especially talking about a technique called BioClear, which is great and exciting. Thank you. Take care. Bye-bye.